Bon, on attaque. Oubliez tout ce que vous avez lu dans les magazines ou entendu de la part de votre banquier. Ce qui suit, c'est une approche radicale, une vision de la gestion de votre pognon qui part d'un principe tout con. Pour être libre, il faut être autonome. On va voir comment arrêter d'être la vache à lait d'un système qui, soyons très clairs, n'en a absolument rien à foutre de vous. Et le point de départ, la règle numéro 1, c'est ça. Les infos financières à la télé, sur Internet, c'est du poison. Leur but, c'est pas de vous informer, c'est de vous faire flipper pour que vous cliquiez et que vous regardiez leur pub. Et créer un bruit de fond permanent, un drame quotidien pour que l'épargnant moyen, complètement paniqué, fasse la pire connerie possible. Agir sur le coup de l'émotion. Alors la première étape pour reprendre le contrôle, c'est d'éteindre la télé et de couper le son de ce putain de cirque. Regardez bien ce chiffre, 97%. C'est la proportion d'informations financières quotidiennes qui ne sont rien d'autre que du bruit, du vent, de la merde en barre. Seulement 3% de l'info compte vraiment sur le long terme. Le problème, c'est que le système est fait pour vous noyer dans ces 97% de futilité. Résultat, on prend des décisions de merde, basées sur du vide. On vend tout parce qu'un mec en cravate a dit que le marché était nerveux. Sérieusement? Qui a envie de jouer son avenir sur l'humeur d'un trader? On enchaîne avec le plat de résistance. Pour être vraiment libre financièrement, il faut se sevrer de l'État. C'est aussi simple que ça. L'État n'est pas votre ami. Il a ses propres problèmes, sa propre dette colossale à gérer. Et pour ça, il n'hésitera jamais à piocher dans votre poche, que ce soit par l'impôt, l'inflation ou des lois à la con. Lui confier votre retraite, c'est comme confier votre agneau à un loup affamé. C'est un suicide. Et ça nous amène à un truc magnifique, la dissonance cognitive. C'est la grande maladie mentale de l'épargnant français. Le type passe ses soirées au bistrot à gueuler que l'État est en faillite, que les politiciens sont tous des pourris, et le lendemain matin, il va sagement placer ses économies sur un livret A ou une assurance-vie blindée d'obligations de ce même État qu'il considère comme un cas désespéré. C'est une schizophrénie totale. On ne peut pas à la fois dire que le pilote de l'avion est un con et lui confier son parachute. La question au fond, elle est simple. Si on pense, et les faits sont là pour le prouver, que l'État gère le pays avec les pieds, pourquoi, mais pourquoi diable, lui filer notre pognon à gérer? Reprendre le contrôle de son fric, ce n'est pas juste un truc de trader. C'est un acte politique, un acte de libération. C'est décider de son propre avenir au lieu de le laisser dans les mains de technocrates incompétents. Alors, comment on fait concrètement? On sort sa boule de cristal? Non. L'idée, ce n'est pas de deviner l'avenir. Personne ne peut le faire. L'idée, c'est d'être prêt à tout. Et pour ça, pas besoin d'être ingénieux. Il suffit d'avoir un système, une grille de lecture simple et logique pour savoir quoi faire, quel que soit le bordel ambiant. C'est ce qu'on appelle la stratégie des 4 cadrans. Le concept est d'une simplicité enfantine. Il y a 2 questions à se poser. 1. Est-ce que l'économie tourne ou est-ce qu'elle stagne? Ça, c'est l'axe de la croissance. 2. Est-ce que les prix montent ou est-ce qu'ils baissent? Ça, c'est l'axe de l'inflation. Ces 2 questions créent 4 scénarios économiques possibles. Et pour chacun de ces 4 futurs potentiels, il y a un type d'actif qui s'en sort mieux que les autres. C'est tout. C'est une carte pour ne pas se perdre dans le brouillard. Et pour se battre dans ces 4 scénarios, on a seulement besoin de 4 armes. 4 trucs basiques, simples, que tout le monde peut comprendre. On ne parle pas de produits dérivés à la con, de fonds spéculatifs opaques ou d'autres saloperies que votre banquier essaie de vous refourguer pour toucher sa prime. Non, on parle de cash, d'obligations d'État solides, d'or et d'actions. Point barre. Le reste, c'est la littérature. Et c'est là que ça devient génial. Le vrai secret, ce n'est pas d'essayer de deviner dans quel cadran on se trouve. C'est trop dur, c'est se prendre pour Dieu. Le secret, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de déterminer avec une quasi-certitude dans quel cadran on n'est pas. Par exemple, est-on certain qu'on n'est pas au bord d'une dépression mondiale comme en 1929? Si la réponse est oui, j'en suis quasi certain, alors on dégage l'actif qui correspond à ce scénario, ici les obligations, et on répartit le fric sur les 3 autres. On ne prédit pas, on élimine. C'est une approche humble et ça marche. Pourquoi toute cette prudence dessus? À cause de ce chiffre. En finance, les maths sont impitoyables. Si votre portefeuille perd 50%, si vous vous prenez un grizzly dans la gueule, il ne faut pas une hausse de 50% pour revenir à zéro. Non, non, il faut une hausse de 100%, le double. C'est quasi impossible à rattraper. C'est pour ça que la règle absolue, avant même de penser à gagner de l'argent, c'est de tout faire pour ne pas se faire défoncer. La meilleure défense, c'est de ne pas se prendre de branlée. Alors ça donne quoi en pratique? Il y a 2 versions. La version pour les paresseux, c'est de mettre 25% dans chaque case et de ne plus y toucher. Historiquement, ça rapporte 4% par an net d'inflation. C'est déjà bien mieux que ce que votre banque vous propose. Mais il y a la version améliorée, la version pour ceux qui ont un cerveau. On applique la règle de l'élimination, on vire l'actif du quadrant le plus improbable et on met un tiers dans chacun des 3 autres. Et là, paf, on passe d'un objectif de 4% à 16% de rendement réel, simplement en utilisant un peu sa tête. Bon,
Assez de théorie, passons au concret. À quoi ça ressemble ce portefeuille de paranoïaque prudent aujourd'hui dans le monde réel? Faut pas le voir comme une liste d'actions, mais comme un organisme vivant, un transformeuse où chaque partie a un rôle et protège les autres. L'ensemble est conçu pour encaisser les coups d'où qu'ils viennent. Concrètement, aujourd'hui, le portefeuille ressemble à ça. Un tiers sur les actions asiatiques pour jouer la croissance, un tiers sur l'or pour se protéger de l'inflation, et un tiers sur l'énergie qui est une sorte d'assurance un peu spéciale. La quatrième case, celle des obligations qu'on juge improbables, n'est pas vide pour autant. Elle contient une sorte de joker, le yen, qui sert d'assurance anti-crash boursier. Pour bien faire tourner ce système, il faut arrêter de croire les chiffres officiels du gouvernement. L'inflation annoncée, c'est de la propagande. Le PIB, c'est de la politique. Il faut se méfier de ce qu'on appelle la hausse de misère. Quand vos actions montent de 10 % mais que votre monnaie a perdu 15 % de sa valeur réelle, vous n'avez rien gagné. Vous avez perdu du pouvoir d'achat. Il faut donc avoir ses propres outils de mesure, des trucs simples, pas truqués. Et ces outils, ils sont d'une simplicité biblique. Oubliez les experts en économie. Premier test, pour savoir s'il y a de l'inflation, est-ce que l'or monte plus vite que les obligations? Si oui, l'inflation est là, point. Deuxième test pour la croissance. Est-ce que la bourse monte plus vite que le prix de l'énergie? Si oui, il y a de la croissance réelle. Avec ces deux balances, vous avez votre propre boussole. Plus besoin d'écouter les mensonges des politiques. Parlons de ce yen. Pourquoi garder une monnaie qui a l'air si faible? Parce que c'est une assurance antifragile. Ça veut dire quoi ce mot barbare? Ça veut dire que non seulement le yen résiste au chaos, mais il en profite. Quand la panique s'installe sur des marchés mondiaux, quand tout s'effondre, les investisseurs japonais ont un réflexe. Ils vendent tout et rapatrient leur fric à la maison. Ce mouvement de panique fait exploser la valeur du yen. En clair, quand votre portefeuille saigne, le yen, lui, flambe et vient compenser les pertes. C'est l'assurance ultime contre la fin du monde. L'autre assurance, c'est l'énergie. Attention, l'idée n'est pas de parier que le pétrole va monter. L'idée, c'est de s'assurer contre un choc pétrolier, une saloperie imprévue qui peut tout faire péter. Imaginez une guerre au Moyen-Orient qui bloque le transport de pétrole. Le prix du baril s'envole. Toutes vos actions, elles, vont se casser la gueule parce que l'économie mondiale sera à l'arrêt. Mais cette petite ligne de votre portefeuille va exploser à la hausse et amortir le choc. C'est mettre sa ceinture de sécurité tout simplement. Tout ça nous amène à la conclusion logique et inévitable. Il faut devenir son propre patron. Il faut virer son banquier. Il faut reprendre le putain de contrôle. Le système financier français est un désastre culturel qui encourage la passivité et la dépendance. Il est conçu pour que vous vous fassiez plumer en silence. Regardez-moi ce massacre. Le nombre de Français qui investissent en bourse s'est effondré. Pourquoi? Parce que depuis 40 ans, les politiciens nous expliquent que l'entreprise, c'est le mal, que l'actionnaire est un parasite. Le résultat, c'est que les gens ont peur de l'économie réelle et préfèrent confier leur fric à un État qui est lui-même au bord de la faillite. C'est un lavage de cerveau collectif qui nous rend tous plus pauvres. Et si, par malheur, on décide de passer par une banque classique, il faut se graver cette phrase dans le crâne. Votre conseiller n'est pas votre ami. C'est un vendeur de produits financiers. Son seul but, c'est d'atteindre ses objectifs pour toucher sa prime. Comment? En vous refourguant des produits chargés de frais cachés qui peuvent vous bouffer 2 à 3 % de performance par an. C'est la moitié de ce qu'on vise. Vous payez une fortune pour qu'un type incompétent gère mal votre argent. C'est du vol légal pur et simple. Alors, comment on fait pour s'en sortir? C'est d'une simplicité déconcertante. Étape 1, on ouvre un compte chez un courtier en ligne. Ça prend moins de temps que de regarder un film de marde. Zéro excuse. Étape 2, on s'entraîne avec un compte démo avec de l'argent virtuel. Comme ça, on apprend sans risquer un centime. Et étape 3, la plus importante de toutes, on se lance, on commence. Le montant, on s'en fout, même avec 200 balles. L'important, c'est l'acte. C'est de passer de la parole aux actes, de devenir acteur de sa vie. Voilà, on a fait le tour. La conclusion, elle est brutale, mais elle est honnête. Le système est conçu pour vous maintenir dans la dépendance, pour vous infantiliser. L'État, les banques, les médias, tout ce beau monde profite de votre ignorance et de votre peur. Mais maintenant, vous avez une carte, un plan de bataille simple pour naviguer dans ce chaos. Alors la question finale, elle est pour vous. Maintenant que vous savez que vous vous faites enculer, c'est quoi votre putain d'excuse pour ne pas reprendre le contrôle?